bienvenue dans cette nouvelle vidéo Color and Chat. Alors, donc je suis dans un nouveau livre. C'est le... Hop, voilà, le Girl Power. Oui, petit nouveau livre, mais ça vous verrez dans le vlog qui sortira samedi. Donc là, on va faire tranquillement Blanche-Neige, enfin la peau déjà. Et après, on verra s'il y a encore du temps. Je vais essayer de ne pas dépasser les 1 heure de papotage. Ce petit Color and Chat pour parler avec vous d'un petit bilan, d'après-bilan, comment vous dire, qu'après avoir sorti cette vidéo bilan du trimestre coloriage terminé, voilà, et objectif, j'ai eu, bon, vous savez que je suis partie sur Paris et c'est vrai que j'ai eu des petits moments de réflexion à Paris où, je sais pas, c'était propice peut-être à la réflexion. D'ailleurs, je suis au Castle Art. Voilà. C'est la première fois que je vais faire une peau au Castle Art. Alors bon, on va s'amuser doucement. J'étais en train de dire quoi? Oui, que j'ai eu des petits moments de réflexion et c'est vrai que je trouve que c'est bien de se remettre en question. Alors moi, je me remets tout le temps en question. C'est une habitude du coup chez moi. Ouais, c'est très très régulier. Et je me suis rendu compte que j'adore colorier, ça c'est une certitude, donc je n'arrêterai pas, je vous rassure, le colo. Mais j'ai remarqué que j'ai énormément de livres de coloriage. Oui. Et j'en ai racheté un. Voilà. J'en ai racheté un, mais oui, c'est vrai que j'ai énormément de livres. Et c'est pas que ça m'embête d'avoir autant de livres. C'est juste que ça m'embête parce que je n'arrive pas à aller dedans. Bon, après voilà, je suis lucide, je suis beaucoup plus Disney que hors Disney. C'est pareil, c'est un constat. Et puis voilà, j'ai toujours aimé faire les deux, mais je me rends compte que plus j'avance dans le temps de colorieuse, entre guillemets, plus je me rends compte de ce que j'aime et ce que j'aime moins. Je pense qu'on est toutes et tous pareils. À force de pratiquer, on se rend compte de ce qu'on aime et de ce qu'on aime un peu moins faire. Voilà, moi, c'est vraiment le Disney, je me régale. Je me régale vraiment à faire du Disney et beaucoup moins à faire du hors Disney. Mais j'aime bien faire du hors Disney quand même. Je ne vais pas me séparer de mes livres, voilà, ça c'est dit aussi. Je les ai, voilà, c'est ma collection, je suis fière de ma belle collection, mais il va y avoir du changement là-dessus dans le sens où je voudrais limiter mes achats. Voilà. Pas, alors oui, une question financière également, hein, forcément, mais c'est vraiment parce que j'ai envie d'aller dans les livres que j'ai, tout simplement. J'ai vraiment envie d'aller dans les livres que je possède déjà et pas forcément d'aller d'aller acheter tout ce qui sort. Je l'ai fait pendant un moment, parce que voilà, il me plaît, j'achète. Mais je suis plus du tout dans ce mood-là. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup de sorties cet été, par exemple, en mystère. J'en ai pas acheté. J'en ai pas acheté et je vais pas en acheter parce que j'ai beaucoup de livres mystères. Et si je continue à en acheter, en fait, je n'irai pas dans les livres que j'ai. Surtout que j'en ai acheté il n'y a pas si longtemps. Je m'étais fait plaisir. Je m'étais acheté 3 livres mystères. Donc en fait, j'estime que oui, il y a des sorties qui me plaisent, mais non, en tout cas, je les achèterai pas de suite. Je dis pas non jamais, parce que voilà. Mais ça va se faire un peu plus réfléchi, on va dire. À des moments, voilà, comme là aujourd'hui, j'avais très envie de me faire un petit plaisir et tout, donc je suis allée m'acheter un livre. Mais voilà, ça va être vraiment, faut pas que ça devienne une habitude de toutes les semaines ou quoi que ce soit. Enfin, je parle pour moi, je précise. Ne vous sentez pas visé, c'est vraiment moi ce que je n'ai plus envie de faire dans mon quotidien. Donc voilà, je n'ai plus du tout envie de me dire toutes les semaines je vais aller m'acheter un livre. Non. Pareil, je n'ai plus envie de me dire tiens, il sort ce livre, il faut que j'aille me l'acheter de suite. Non plus. Alors, oui et non, parce que les hors Disney, les hors mystères, pardon, Disney, je vais pas attendre. Parce que après on sait qu'il y a la rupture et on sait que c'est difficile de les trouver.
Donc bon, je vais pas attendre trop. S'il y a un livre vraiment que je sais que je veux, bah, si j'ai le budget, oui, je vais pas attendre, je vais aller me l'acheter. Voilà. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus réfléchie. J'ai changé vous allez voir, bah, je veux pas vous spoiler. Voilà, il va y avoir du changement dans le vlog euh, de samedi. Voilà, il va y avoir quelques changements dans mes habitudes de colo, dans mon rythme. Voilà. Et je fais des modifications pour moi, pour vous. Donc ça, vous les découvrirez samedi matin. Mais c'est vrai que oui, j'ai ce besoin de réduire mes achats de coloriage parce que bah, tout simplement, je ne peux pas. Vous avez vu hein, mon rythme. Honnêtement, un colo, il me dure plus ou moins un mois et demi, voire 2 mois, selon ce que c'est. Euh, et je dois presque approcher les 100 livres. Donc voilà, c'est par rapport à ma consommation entre guillemets, c'est trop. C'est trop. Alors, je suis super heureuse de les avoir. Alors, pour les Disney, je réfléchis un peu moins, mais c'est sûr que les livres hors Disney, je vais réfléchir 2 fois plus. Voilà. Parce que si c'est pour les acheter, mais pour qu'au final, alors, je suis collectionneuse, il n'y a aucun souci là-dessus. J'adore les avoir, et même s'ils sont pas coloriés. Mais bon, je me dis que, oui, bah, je peux m'acheter autre chose à la place. Comme j'ai dit, c'est que j'ai envie de m'acheter d'autres choses que du colo, un petit peu. Parce que là, c'est vrai que mon budget, entre guillemets, loisirs, dépenser tout, passer dans le colo. Là, honnêtement, j'ai envie de refaire ma garde-robe. J'ai envie, envie non, mais il faut que je rachète des produits pour l'onglerie. Voilà, donc je suis obligée de faire un peu plus attention à ce que je vais dépenser et ce que je vais acheter, où c'est que je vais mettre mon argent. Euh, du coup, c'est vrai que bah, ça m'aide à prendre des décisions. Voilà, parce que quand c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va acheter des fringues toutes les semaines ou tous les mois. Bon, là, honnêtement, j'en ai marre. Voilà, ça fait plusieurs années que je mets la même chose. Voilà, un peu le ras-le-bol de quand j'ouvre le placard, bah, j'ai rien envie de me mettre. J'ai des fringues, hein, mais il y a rien voilà, j'en ai marre de porter la même chose. Au bout d'un moment, on se lasse, ce qui est normal. Donc, il faut, bah, à des moments, réduire ailleurs, tout simplement. Donc, je ne vais pas dire que je vais arrêter d'acheter parce que ça serait faux. La preuve, voilà, j'ai acheté. Par contre, je vais prendre mon temps. Celui-là, ça fait un moment qu'il me plaît. Je crois que je vous en avais parlé. Mais que je n'achète pas parce que voilà, j'ai le temps. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, bah, j'ai eu envie. Je me suis dit, tiens, fais-toi plaisir. Donc, bah voilà, je me suis fait plaisir. Et je suis super contente, voilà. Et je me dis que je serai encore plus contente quand je ferai ça tout le temps et que je m'achèterai de temps en temps des livres et pas toutes les semaines ou dès qu'il y a une sortie parce que bah, du coup, j'ai plus ce plaisir-là d'avoir une nouveauté, on va dire. Je pense que voilà, c'est un peu comme les enfants quand ils ont 50 000 cadeaux tout le temps, bah ils sont blasés entre guillemets. Alors que quand ils reçoivent un cadeau, ils s'y attendent pas ou bah ça fait un moment qu'ils le veulent et tout, bah ils en profitent 2 fois plus. Voilà. Et bah là, moi, ça va être pareil. Euh, donc dans les mystères, je vais prendre mon temps maintenant pour acheter. Bon, c'est plus ou moins ce que je faisais, mais c'est vrai que j'ai eu envie d'acheter des mystères pendant un moment. Là, les sorties, alors, me plaisent pas forcément de cet été. Bon, Pokémon, voilà, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis pas Pokémon. Euh, Bisounours, je sais pas, mais de toute façon, ça sera pas de suite. Si je dois l'acheter, ça sera dans plusieurs mois. Là, j'ai pas prévu honnêtement de faire des achats livres de colo, que ce soit mystère ou hors mystère, avant septembre déjà. Tout le mois d'août, j'ai pas prévu d'acheter. Alors on sait jamais, voilà. Peut-être que sur un petit coup de tête ou un coup de blues ou quoi que ce soit, bah j'ai envie de me faire plaisir. Donc ça, je ne dis pas non. Mais bah voilà, je compte pas m'acheter toutes les sorties du mois d'août. Je sais qu'il va y avoir le tome Princesse 2 qui va sortir. Je verrai. Forcément que je me le prendrai parce que c'est les princesses et que vous me connaissez. Mais je suis pas pressée. Mais alors vraiment pas.
C'est comme le Schtroumpf. Je sais que je me le prendrai parce que j'adore les Schtroumpfs. Je me régale à aller dans le livre des Schtroumpfs. Donc oui, je me prendrai le deuxième, mais pas de suite. Voilà. Ça va attendre. Par contre, en septembre, je sais qu'il sort le 300 volume 3. Celui-là, je vais pas attendre. Voilà, parce que celui-là, je les veux pour la collection et parce qu'ils me plaisent. Je ne ferai pas la bêtise d'attendre comme j'ai fait pour le 1 et ensuite bah, de pas le trouver. Voilà. Donc je me le prendrai. Donc ça c'est sûr. Et après en octobre, je sais qu'il y a le livre de Tracy de Souza, c'est pareil. Je ne vais pas attendre en plus sur le jour de mon anniversaire. Comment vous dire que bah, je vais me faire mon petit cadeau. Voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà réfléchi à des petits achats qui vont me faire ultra plaisir. Mais au mois d'août, non, j'ai pas. Alors à moins que voilà, un coup de blues ou d'un coup, bah j'ai envie de me faire un cadeau. Mais ça va s'arrêter là, quoi. Ça sera pas comme je faisais ces derniers temps, de me dire, bah vas-y, c'est 10 euros, achète, fais-toi plaisir. Non, parce que bah tout simplement, j'ai beaucoup de livres où j'ai envie d'aller dedans. C'est ça le pire. Si encore, bah, il me plaisait plus, il m'inspirait pas ou quoi que ce soit que j'en achète. Je dis, oh, bah, vas-y, achète, parce que de toute façon, t'as plus envie d'aller dans ceux-là de livres. Mais non, c'est même pas ça, au contraire. Au contraire. Et puis en plus, là, j'ai acheté quelques Bodoni il y a quelques semaines, et je meurs d'envie d'aller dedans. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette décision de réduire mes achats colo. Parce que bah voilà, j'ai vraiment envie d'aller dans mes livres. Je peux pas dire de les avancer parce que bah, j'ai pas le rythme qui fait que je peux terminer un livre rapidement ou tout court d'ailleurs, mais d'aller un peu dans tous, voilà, de me faire plaisir, d'aller dans les livres que j'adore, que j'aime, que j'ai achetés, ou dans les blocs parce que voilà, pareil, depuis que j'ai démembré mes blocs, comment je dis, qui sont classés par Disney, bah, j'ai super envie. J'ai vraiment envie d'aller dedans. J'ai envie d'aller partout en fait. Dans tout ce que j'ai, il y a plein d'illustrations que j'ai vraiment envie de faire. J'aime bien mon combo, il va falloir que je le note. Euh, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué quand on colo, bah, un colo tous les 2 mois, hein, voilà, clairement. Bon, ce sont des doubles pages en ce moment, mais quand même, c'est quand même des colos qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps. Parce que je suis très, très longue. Et ça je ne changerai pas parce que j'adore. Voilà. C'est quelque chose que j'aime de plus en plus, être longue. Voilà. Parce que bah, je prends énormément de plaisir quand fais ma mise en couleur. Je m'applique et je vois le temps que j'y passe. Il y a aucun souci. Je sais que je suis ultra, ultra longue. Là-dessus, je peux pas le nier. Ça, c'est un petit colo. Il va me prendre il va me prendre une bonne semaine, je pense. Voilà. Alors qu'il y en a en 2 jours, il est torché. Hein. Mais moi, voilà. Euh, mais oui, ce que je disais, c'est que je me rends compte que j'adore voir ma petite évolution colo, comme ça, de voir mon coloriage évoluer, prendre forme, même si c'est long, en fait, je me rends compte que j'adore ce moment passé à le mettre en couleur, tout ce temps, en fait, sans pression, parce que bah, je suis dans vous savez comme je suis vraiment dans le sans pression et où bah, il n'y a pas besoin d'être rapide et la quantité me dérange. Non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas pour la quantité parce que j'y arrive pas. Si avec mon rythme j'arrivais à faire plus de colo, bah, je cracherais pas dessus, hein, honnêtement. Mais j'aime bien ce que j'ai mis en place. Bah, sans le vouloir en fait, hein, parce que j'allais pas aussi lentement il y a quelques mois encore. Mais je me rends compte que oui, ma manière de colo a encore changé. Et, et c'est très très agréable. Donc si vous avez envie de tester, essayez la méthode lente. La méthode de prendre son temps sur votre coloriage, de le peaufiner, de travailler un peu plus, voilà, de vraiment prendre le temps à chaque étape, à chaque coup de crayon, de profiter de ce moment-là. Et couper du speed de la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment bien.
Donc bref, voilà. C'est vrai que je voulais aborder ce sujet-là en vidéo, ouais, blabla, parce que c'est vrai que on est dans un monde de consommation. On a grandi comme ça, voilà, c'est normal entre guillemets, hein, on est habitué. Et puis c'est vrai que ils sont pas bêtes, hein, ils sortent énormément de sorties. Alors pour ma chance à moi, ils sortent beaucoup de mystères et pas beaucoup de hors mystères. J'ai beaucoup de chance. Il faut que je le taille. Attention les oreilles. Euh, Parce que du coup, comme je suis quand même beaucoup plus hors mystère et Disney, il y a beaucoup moins de sorties de prévues, hein, honnêtement. Vous avez vu cette année, euh, il y a eu ce bloc, il y a eu le bloc de janvier, et il y a un livre en octobre. Il n'y a rien, il n'y a pas de sortie. Ah si, il y a eu les Stitch, mais alors ça, voilà quoi. Non merci. J'ai rien contre Stitch, hein, mais 50 000 livres qui lui sont dédiés, ça va. Euh, donc là-dessus, c'est sûr que ça va m'aider à faire un peu des économies. Voilà, c'est pareil, j'avais mis sur ma wishlist, et je continue hein, d'en mettre sur ma wishlist des hors Disney, mais peut-être qu'ils seront jamais achetés. Voilà. Je les mets quand je vois, quand ça me plaît, quand voilà, mais je me rends compte, hein, j'aime acheter des livres, même hors Disney, mais je n'y vais pas. Alors je vais un peu dans du Rita Berman. C'est vrai que j'aime bien Rita Berman. Voilà. Par contre, après, c'est vrai que bon, bah, Anna Carlson, j'aime bien quand j'y suis, mais c'est vrai que de moi-même, je pense même pas à y aller, honnêtement. Et les autres, n'en parlons même pas. Clara Markova, j'ai même pas fini une illustration que j'avais commencé d'elle. Euh, Kirby Rosanne, bon, je vais racheter un livre. Je prends mon temps, je sais que je vais y aller, mais j'attends l'inspiration, j'attends tout ça. Ah. Euh, Maria Troll, j'aime bien, mais j'en ai qu'un et au final, ça me suffit, vous voyez. Euh, je je suis pas forcément collectionneuse dans le hors Disney parce que je sais que ouais, pour y aller, c'est beaucoup plus dur parce que quand je regarde ma bibliothèque, c'est direct sur le Disney que je me tourne. Quand je finis un colo, c'est pas quel illustrateur je vais prendre, c'est quel livre Disney je vais prendre. Donc c'est sûr que euh, je, j'accepte maintenant le fait que je sois vraiment quasiment que dans du Disney. Euh, je fais très peu de hors Disney. Voilà. Ça va m'arriver. C'est pour ça que les livres hors Disney vont vraiment être très 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 réfléchis. Voilà. Par exemple, je sais qu'elle va sortir un livre sur Halloween, Anna Carlson, et un livre de Noël. Ça va être très 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 réfléchi parce que je vais pas y aller. Voilà. Je le sais. Je le sais, je l'accepte. Je ne suis pas fermée là-dessus à me dire, ben non, j'irai, puisque voilà. Je sais que c'est faux. Je veux des livres hors Disney, mais au final, je n'y vais pas. Donc, même si c'est sur le thème de Noël ou d'Halloween ou quoi, ben, j'ai ce qu'il me faut en Disney, en fait. Voilà. J'ai ce qu'il me faut. Si on regarde bien dans mes livres Disney, j'ai du Noël, j'ai du Halloween. Et dans les livres que j'ai hors Disney, j'en ai du Noël et du Halloween. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller encore acheter un livre auquel je ne vais pas aller ou je vais aller une fois et après que je vais le laisser de côté et puis comme je ne revends pas, il va dormir dans ma bibliothèque et franchement c'est dommage. J'achète pas forcément mes livres pour qu'ils dorment. Voilà, moi j'achète pour utiliser, c'est comme mes crayons quoi que ce soit, je suis pas de celles qui pour ne pas 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 les consommer, on va dire, qui ne les utilisent pas ou très rarement. Moi j'ai c'est pour faire. C'est pour ça que j'ai très peu de matériel hors crayon de couleur. Ce que j'aimerais juste m'acheter, ça va être un peu des encres, voilà, parce que j'ai que des encres action. Et bah, j'aimerais bien essayer un petit peu des encres. Là, par exemple, j'ai envie d'essayer un fond aux encres pour tout ça là. Donc, il faudra que je vois si à ce moment-là j'achète une oxyde pour tester. J'ai vu qu'à Cultura ils en avaient quelques-unes, donc je me dis que ça pourrait être sympa.
Ou est-ce que je teste encore avec mes encre-actions? Je sais pas. Je verrai au moment où j'aurai fini mon personnage. Euh, mais voilà, je vais vraiment être réfléchie, que ce soit pour le matériel, pour les livres. Voilà, comme je vous ai dit, les livres Disney, hors mystère, bien sûr que si la thématique me plaît, les images vont me plaire, je vais pas trop attendre, de peur de galérer pour trouver le livre après. C'est ce qui m'est arrivé avec Nebodoni. Le On s'envole et tout, bah, je m'étais dit, ouais, plutôt, voilà quoi. Et ben en fait, bah non, parce que ça m'embêtait fortement de pas l'obtenir en sachant qu'ils sont plus édités. Voilà. Donc j'avais vraiment envie d'avoir ma collection. Je dis pas qu'elle est complète. Il y a des livres qui ne m'intéressent absolument pas dans les Bodoni. Mais voilà. Donc je suis sur le deuxième. Que je fasse bien. Je veux vraiment ouais, être un peu plus réfléchie sans me frustrer et sans me priver. Je ne suis pas du tout dans la privation à me dire pendant 6 mois je n'achète rien pour faire des économies ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, voilà, faire un peu plus attention par rapport à ma consommation de coloriage en fait. Voilà. Après, comme j'ai dit, c'est vraiment propre à moi. Euh, Vu le nombre de colos que je fais dans le mois, honnêtement, dans le mois, on va dire dans le trimestre, hein, parce que dans le mois, j'en fais un voire deux. euh, Ça sert à rien que je me jette sur toutes les sorties parce que, ben voilà, je vais pas me répéter, mais voilà, je fais pas. Donc, pour moi, il n'y a plus d'intérêt à faire ça. Donc ça fait partie de mes remises en question. Pareil, on est allé à la Fnac plusieurs fois. Ma mère m'a dit, bah viens, on va à la Fnac et tout à Paris. Je regardais, mais c'est vrai qu'elle me voyait, elle me dit, oh, il y a rien qui te plaît et tout. Je dis, bah non, je sais pas, j'aime ce que j'ai. J'étais déjà là-dedans, en fait, sans me rendre compte vraiment de cette réflexion. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que c'est vrai que le bilan, je l'ai fait vite fait, mais au final, bah, j'ai fait un bilan à retardement, on va dire. Voilà, parce que le bilan a été fait dans ma tête bah, petit à petit, là, pendant ces vacances. Euh, et c'est vrai que oui, je n'ai plus envie de m'acheter forcément tous les livres qui sortent, qui me plaisent, ou tous les matériels. Alors les crayons, c'est pas pareil. Voilà, les crayons, bon, je vais pas en acheter là tout de suite, hein, mais c'est pareil, bon, je vais pas me priver si j'ai envie de m'offrir une gamme de crayons, si financièrement c'est faisable. Mais les crayons, voilà, je les utilise. Il n'y a pas de souci avec ça, je tourne, voilà, j'utilise toutes mes gammes. Par contre, les livres, je peux pas utiliser tous mes livres. Voilà, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, bah, c'est vrai qu'il y a eu cette réflexion. Et puis, je suis aussi en mood de tri. Voilà, je suis aussi dans cette phase où bah, je veux trier. Je veux faire du tri parce que je trouve que j'accumule trop de choses. Que ce soit dans mes loisirs. Par exemple, bah, mes DP, franchement, je ne ferai plus de DP. Si, peut-être un jour. Mais en tout cas, si je dois faire du DP, je repartirai de zéro et je m'offrirai une belle toile. Voilà. Là, la toile que j'ai, bon, là, elle est abîmée, elle est trop grosse, elle est mal rangée, voilà. Donc tout ça, en fait, je vais virer parce que ça ne sert à rien. Ça me prend de la place, honnêtement. Ça me prend vraiment beaucoup de place et je ne m'en sers pas. Donc je sais que je vais faire un carton qui va aller à la cave, qui va déjà virer pas mal de choses bah, dans mes affaires de bureau. Hein. Pareil, j'ai arrêté de faire des bracelets en perles. J'en faisais pendant un moment. Je m'étais acheté beaucoup de matériel. Et ben je fais pas. En fait, je fais plus depuis que j'ai découvert le pôle. Voilà, parce que ça, je le faisais avant. Je faisais des bracelets tressés, enfin en perles et tout. Vraiment, j'adorais ça. J'avais fait vraiment de belles choses. Tiens d'ailleurs, je crois que ouais, j'en ai un là. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Et j'aimais beaucoup faire ça. Mais maintenant, en fait, ça me prend des heures et des heures. J'ai dû faire une trentaine d'heures là-dessus. Ouais, c'est énorme. Et ben, au bout d'un moment, il faut faire des choix.
Et vu que bah, ma passion maintenant c'est vraiment le coloriage. Moi j'ai été interrompue. Donc je disais que oui, ma passion c'est maintenant le coloriage et bah, j'ai pas un temps expansif, hein, voilà. Je sais pas si ça se dit ça, mais bon voilà, je peux pas étendre mon temps de loisir d'un moment et je ne sais pas faire. Voilà, je ne sais pas diviser mon temps pour faire plusieurs loisirs. Moi, ça j'y arrive pas. C'est vrai que bah, c'est comme jouer à l'ordinateur, comme je vous ai dit, j'adore jouer aux Sims, mais bah, c'est du temps de colo que j'ai plus en fait. Et j'aime tellement colorier que en fait, bah oui, il y a des choses que j'ai mis de côté, comme jouer à la console, jouer à l'ordinateur, voilà, il y a des choses que je mets de côté. J'arrive pas à faire plusieurs loisirs en même temps. C'est euh, c'est bête, hein, mais non, j'y arrive pas. Donc c'est vrai que je me concentre sur le colo, mais du coup j'ai rien évacué de mon bureau. Donc j'ai un bordel pas possible parce qu'à chaque fois bah, je me dis bah non ça sert à rien, on sait jamais quoi. Ouais ouais on le sait jamais, mais ça fait des années que je dis ça et des années que bah je ne touche à rien. Voilà. Au final le TP ça fait plus d'un an que je l'ai pas sorti. Voilà. Donc clairement voilà quoi. Donc je pense que je vais garder ma valisette. Et après le reste, honnêtement, je pense que je vais m'en séparer parce qu'il n'y a pas utilité. Voilà, j'ai pas l'utilité de le garder vu que voilà. Donc c'est pour ça en fait, je vais faire du tri, comme j'ai dit dans ma tête, parce que là du coup, voilà, j'ai plein de pensées de ce style, de me dire que voilà, j'utilise pas, ça sert à rien, ou il faut que j'arrête d'acheter parce que ben, je ne vais pas trop dedans. Voilà, je suis dans ce mood-là, j'ai envie de faire du tri. Je voudrais vraiment pour septembre, pour la rentrée, être au clair, avoir trié mes affaires. Je dis bien mes affaires. Je vais pas m'amuser à trier toute la maison parce que voilà, on n'est pas forcément tout le temps d'accord avec le chéri sur ce qu'on se sert ou pas. Donc je vais trier mes affaires. Déjà mes fringues, voilà, mes produits de beauté. Pareil, je faisais à un moment tout ce qui était crème et tout. C'est vrai que j'ai arrêté. Bon, maintenant, malheureusement, je pense que tous mes produits qui sont ouverts depuis longtemps, je peux les jeter. Donc c'est pareil, ça, je vais faire du tri. Tout ce qui a été ouvert pendant des mois et pas utilisé, ben voilà, j'ai la peau assez sensible, donc je vais pas mettre des trucs périmés sur la peau. Je vais trier et je vais reprendre mon rituel de faire soit mes crèmes, soit de m'acheter quelque chose de très naturel, enfin de bio, de voilà, d'arrêter d'acheter des merdouilles. Voilà, je vais arrêter de la surconsommation. Voilà, je suis pas dans le minimaliste ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais arrêter pour mes affaires la surconsommation. Alors certes, les fringues, c'est pas de la surconsommation, parce que j'en achète très peu. Le problème, c'est que je garde. J'ai une robe. Comment vous dire que elle doit avoir, parce qu'en plus j'ai vu une photo dessus, j'habitais encore à la Ciotat, qu'elle doit avoir plus de 15 ans cette robe. Moi, elle me va toujours, elle est pas abîmée, donc je la garde. Mais comment vous dire, c'est une bonne marque, c'était 9,9. Comment vous dire qu'elle me sort par les trous de nez? Voilà. Je l'ai pas mise cette année, je crois que je l'ai même pas mise l'année dernière. Donc. Mais je me dis toujours, bah non, je la garde parce qu'elle est de bonne qualité. Et qu'elle n'est pas abîmée. Mais je peux plus me la voir. Voilà. De faire 15 ans que je l'ai cette robe. Parce que j'ai la chance de pas, bon, je grandis plus depuis longtemps, mais j'ai la chance de pas grossir. Donc, forcément, les vêtements, moi, comme je fais pas le yo-yo, là, ils me vont tout le temps. Jusqu'à temps qu'ils soient abîmés. Voilà, quand après on achète des vêtements sur Shein ou quoi que ce soit, ça tient beaucoup moins longtemps. Ou même Kaby, hein. Je dirais, j'ai déjà acheté des vêtements à Kaby, mais on fait une saison. Hein. Voilà. Donc, euh, donc ouais, j'ai du tri à faire et je pense que je vais me sentir beaucoup mieux avec ce tri de fait. Je me suis trompée. Voilà. Avec ce tri de fait. Donc, il n'y aura pas de tri livre de colo. Parce que ça, je l'ai déjà fait, et puis voilà. Mais il y aura vraiment, je pense que vous allez vraiment voir une évolution, j'espère, sur moi, dans mon choix d'achat de livres. Euh, à voir. Hmm. Enfin, à voir. J'espère tenir
Mais voilà, c'est pour ça que je veux pas me priver, que si j'ai envie de m'acheter quelque chose, je me l'achète. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose, un coup de cœur, quelque chose où je sais où je vais aller. Le Disney, je suis pas trop inquiète. Vous voyez, ce bloc-là, ça faisait quelques semaines, depuis sa sortie, hein, que je le ziote, que je me dis, des fois je le prends dans le rayon et puis je le repose. Vous voyez. Et là, bah, aujourd'hui, je me suis dit, allez, c'est le jour. Tu te l'achètes, tu te fais plaisir. Voilà. Et j'étais toute contente. Bon, après, je me suis tapé les bouchons et tout, juste pour 10 minutes de chez moi, mais bon, c'est pas grave, c'est l'été, vive les touristes. Mais voilà, c'est vrai que je suis vraiment dans ce mode-là, sans privation, mais de d'acheter un peu plus réfléchi, on va dire. Acheter un peu plus réfléchi pour continuer à me faire plaisir parce que bah je veux continuer à m'acheter des livres, voilà. C'est un plaisir enfin, qui me fait du bien. J'aime beaucoup ça, hein. M'acheter des nouveaux livres, c'est génial. Entamer un nouveau livre, c'est trop bien. Bon, du coup, j'en ai d'autres à entamer. Mais voilà. Mais un peu moins. Regardez les mystères, j'en ai acheté 3 d'un coup. Ben j'ai pas pu aller dans tous encore. C'est pas possible. Parce que, bah voilà, autre chose à faire dans la vie et s'il y avait que du colo dans la vie. Mais voilà, c'est pas possible. Et c'est pareil, dans mes Bodoni, ils sont neufs. J'ai acheté combien? J'ai acheté 3 livres. J'ai acheté le Nature, le abécédaire et le On s'envole. Et voilà, il faut que j'aille dedans. Et j'ai trop envie d'aller dedans. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Si vous aussi, vous êtes un peu dans ce bilan-là de bah, peut-être acheter moins pour bah, profiter à fond de ce qu'on a, justement. Parce qu'on est toujours à acheter, acheter, acheter. Ça nous fait plaisir, on est content, mais au final, on a du plus, mais on va pas dans ce qu'on aime déjà, ce qu'on a, en fait, et où on aime aller. Moi, ça a été vraiment cette réflexion-là à Paris. D'ailleurs, ma mère était étonnée. Elle me dit, mais tu t'achètes pas de livres, rien? Bah non. Je l'ai feuilleté et tout, mais non. Alors celui-là, il n'y était pas. Mais non, j'étais pas du tout dans cette optique à Paris de m'acheter un livre déjà. Je dis, je vais pas à Paris pour m'acheter un livre de colo. Après, voilà, comme ma mère me disait, elle me dit, bah attends, tu verras un livre ou quoi que tu vois pas à ton Cultura, vu qu'il n'y a pas grand-chose. Je dis, bah oui, c'est possible. Je dis, peut-être à ce moment-là, je craquerai. Vous voyez, par exemple, le petite poupée en mystère. Je l'ai vu à Paris, je l'ai feuilleté et tout, mais en fait, non, je n'étais pas du tout, et je suis toujours pas dans le mood de me l'acheter, hein. Pourtant, il me plaisait, mais non, en fait, je pense que, bah ouais, j'ai mûri peut-être. J'ai mûri dans le sens où oh, j'adore mon combo pot. Alors, je le note de suite celui-là. De toute façon, c'est bien de grandir, hein. Il n'y a pas d'âge pour grandir, pour évoluer, voilà, pour apprendre. Et j'ai l'impression que ouais, c'est ce qui m'arrive un petit peu. Donc, on va essayer. Je dis pas que je vais faire ça tout le temps. Parce que des fois, bah, quand on a une baisse de morale ou quoi, des petits craquages, on est humain, ça fait plaisir, hein. Voilà. La preuve, là, c'était pas prévu au programme, hein. Vous verrez dans le vlog, vraiment pas prévu au programme que je craque et que je m'achète un livre, hein. Parce que pour moi, là, jusqu'en septembre, je n'achetais rien. Mais au final, je me suis dit, merde. Voilà. Petit plaisir. C'est quand mon dernier livre de colo. Bah, c'était au mois de juin, je crois. Donc c'était il y a pas très très longtemps, parce qu'en juillet, j'ai rien acheté. Non, ouais, c'était au mois de juin. Donc bon, je suis pas non plus en manque de nouveautés. C'est ce que je vous disais. Mhm. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. Bon, pas très longue, encore un peu papoter des livres de colo, je pense. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce combo pot là. Il est vraiment, vraiment sympa. Je vais vous le donner au cas où, si ça vous intéresse. Donc j'ai pris le Burnt
Amber. Ensuite, c'est le Cherry, le G Pur Pink, le Pêche et le orange, Cadmium Orange Light. Comme ça, si ça vous intéresse. Il est vraiment beau. Alors à la caméra, bien sûr, il ressort un peu vintage, je dirais. Pas trop de couleurs, alors qu'elle est colorée, hein, je vous le dis. Mais à la caméra, c'est toujours très différent pour capter les couleurs de peau, je trouve. Enfin, en tout cas, les miennes. Hein. Peut-être parce que j'appuie pas du tout et que ça met du temps à ressortir. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que je mets quelques crayons. Hein. Je mets pas que 2 ou 3 crayons à chaque fois pour les peaux parce que j'aime bien le contraste. Voilà. Mais même en règle générale, hein, j'aime le contraste dans mes colos. Soit je fais beaucoup avec du noir, soit c'est vrai que je vais vraiment jouer les ombres à fond. Bon, après sur les peaux, je mets pas de noir bien entendu. Et là, vous voyez, j'ai pris un marron et après un bordeaux foncé. J'aime bien. Après, Blanche-Neige, elle a la peau rosée, donc bon, faire attention. Bon, après, vous savez que moi, j'arrive de plus en plus à me détacher de ça. Pour le coup, c'est bien. Parce que du coup, j'ai plus besoin de me dire je prends du hors Disney pour faire un peu ce que je veux. Maintenant que j'arrive à me détacher du personnage, par exemple, là, je pourrais m'amuser à lui faire un truc. D'ailleurs, je me demande si je vais pas m'amuser. Je sais pas, je verrai. Mais je pourrais faire un total look rose, total look bleu avec un fond. Voilà, j'en ai un peu marre de suivre toujours le code couleur. Voilà. Donc pourquoi pas? Je sais qu'il y en a qui arrivent à les transformer, alors moi non. Mais par contre, leur changer un peu les couleurs, ouais, ça me dit bien. Ça pourrait être sympa. C'est vu que je voulais m'acheter l'encre vintage, photo vintage là. Je me dis que bah, je pourrais le faire vraiment. En plus, son timbre de peau est pas mal pour faire du vintage. Donc je pourrais partir un peu sur ce style-là. À voir. Bon, en tout cas, je retournerai pas à Cultura aujourd'hui, je vous le dis. C'est une plaie la route. Voilà, c'est vivement septembre. Après, moi, j'aime pas l'été. Hein. Je dois être une des rares à pas trop aimer l'été, mais alors, oh. Peut-être parce que j'habite en région très touristique et l'été, franchement, bah, voilà quoi. Tu fais tes courses, c'est une horreur. Tu es en voiture, c'est une horreur. Tu es à la plage, c'est une horreur. Euh, ouais, ouais, voilà. Et puis il fait trop chaud, et puis il y a des insectes, et puis. Moi, j'adore l'automne. Voilà. J'ai tellement hâte d'être au 1er septembre. Oui, oui, oui. Je vous le dis, je l'assume. 1er septembre, en plus, il fait pas beau. Ça donne encore plus envie de s'allumer une bougie, de se faire une boisson chaude, le plaid, un petit film ou une petite série d'automne. Et ouais, mais non. En fait, dehors, il fait 30, voire un peu plus. Voilà. Parce qu'en plus qu'il fait, c'est pas beau, il fait chaud. Donc oui, oui, je râle parce que j'ai pas envie d'être en été. En plus, je bosse moins en été, donc moins de sous-sous qui rentrent. Euh, non, non, j'aime pas l'été. J'ai jamais aimé ça. Moi, de toute façon, je suis septembre-décembre. Voilà. Moi, si je pouvais tourner en boucle, septembre à décembre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh ben, je serais contente. Là, sur mon TikTok, je suis beaucoup de trucs d'automne, d'hiver et tout. J'ai déjà les vidéos de Noël qui arrivent. Je suis là, ah ouais, Noël. Oui, je suis une grande fan de Noël. Et c'est pareil, on revient un peu au colo. J'adore Noël. Je ne colorie jamais du Noël parce qu'en période de Noël, je colore très peu. J'ai pas le temps. Noël, avec les fêtes, les repas, les courses, les machins, j'ai vraiment pas forcément le temps de me mettre à colorier. Il me manque encore un, faut que je fasse attention pour la lumière.
Euh, je disais quoi? Oui, que à Noël, j'ai jamais le temps de colorier alors que j'adore les colos d'hiver, de Noël et tout. Donc ça fait partie, hein, vous voyez, à chaque fois quand on pense, quand on réfléchit et tout, en fait, bah ça sert à quoi que j'achète au final le livre que je voulais de Noël, vu que de toute façon je vais pas colo dans les livres de Noël parce que j'ai pas le temps et que bah j'en ai aussi dans du Disney qui me plaisent énormément. Vous voyez? C'est ça mes réflexions du moment en fait. C'est pourquoi je vais aller dépenser de l'argent là-dedans alors qu'au final, bah, j'ai ce qu'il me faut. Mais vraiment, pas en mode j'ai juste ce qu'il me faut. J'ai vraiment ce qu'il me faut en livre de colo en fait, sur Noël, sur l'hiver et tout. Et que je sais qu'au final, j'ai le bloc sur la magie de l'hiver qui, je sais qu'il va me suffire largement, plus le livre des 4 saisons de Disney me suffit largement pour m'amuser pour la période de Noël. J'ai pas besoin d'en avoir plus parce que bah, je vais pas y aller. J'adore mon combo. Ouais, je sais, je le répète. Mais franchement, je suis contente. J'ai pas perdu la main pour choisir mes combos. Parce que c'est pareil, ça faisait quelques semaines que j'ai pas trop colo, enfin en tout cas que j'ai pas cherché de combo pot parce que bah je fais pas des pots, je fais des pierres. Mais non, j'ai pas perdu la main sur mon travail de peau, je suis contente. Donc ouais, j'ai vraiment hâte que vous découvriez le vlog donc de samedi où justement je change certaines choses dans ma pratique, dans mes habitudes. Voilà, donc changer des habitudes, c'est pas simple. Donc ça va être du travail sur moi sur plusieurs semaines. Vous allez suivre ça. J'espère que ben, je vais y arriver parce que mine de rien, j'ai changé quand même pas mal de choses. Oui, 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 je vous tease. Si ça peut vous donner envie de regarder le vlog de samedi, hein. Euh, ouais, j'ai changé vraiment beaucoup de choses de ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc bon, à voir, à voir, voir. Non, mais j'aimerais bien que ça fonctionne parce que j'ai vraiment envie de faire ça, d'arriver à m'en sortir avec ça, avec ce nouvel objectif pour moi qui est immense parce que je sais pas si j'en suis capable. Voilà, tout simplement. Je sais pas si j'en suis capable. Donc à voir, oui. Mais qu'est-ce que ça doit être? Vous êtes en train de vous demander. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est beaucoup. Alors peut-être que vous allez vous dire, ah, mais c'est que ça en fait. Mais pour moi, c'est énorme. C'est un très gros changement et c'est un risque que je vais prendre. Mais ouais, c'est une autre façon de voir. Voilà, donc c'est une autre façon de faire, de travailler. Ça va me mettre, je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation. Mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je me dis que bah, si ça marche, ah, ça va me changer la vie en fait. Ouais, ouais, à ce point-là, ça va me changer la vie. Mais à voir. J'ai un doute. Enfin, j'ai un doute. Non, 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 je veux vraiment y arriver. Après, je sais pas combien de temps je vais mettre pour trouver un rythme. C'est autre chose. C'est autre chose. Écoutez. Hop, on va y arriver. Là, je vais peut-être arrêter de foncer. Maintenant, je vais un peu. N'empêche, je peux mettre pas mal de couches parce que ça fait un moment que je suis sur son petit visage. On arrive à bien travailler. J'aime beaucoup ces crayons. D'ailleurs, je pense que ça va être une des prochaines gammes que je vais mettre en vidéo avec le test, avec mon avis personnel. Les brutuneurs ont bien marché et j'ai l'impression que ça vous a remotivé à les sortir. Donc c'est cool parce que honnêtement, les moyennes gammes sont vraiment sympas. Je peux pas parler pour toutes les moyennes gammes, mais en tout cas les moyennes gammes que j'ai, ben,
j'en suis contente. Voilà, c'est pareil, en fait. C'est le même, c'est un peu le même discours. Euh, je suis contente de ce que j'ai et j'aime m'en servir. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des moyennes gammes et après, vous avez acheté des gammes artistes. Et du coup, vous n'avez plus forcément touché vos moyennes gammes. Et c'est dommage parce que, alors oui, c'est pas comparable. Je suis tout à fait d'accord. Mais on peut faire tellement de belles choses et prendre tellement de plaisir avec nos moyennes gammes que n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à les ressortir de temps en temps. Parce que, regardez, enfin, moi je m'éclate, enfin, je suis super contente là de mes Castellart et de ma peau. Elle est juste super jolie, quoi. J'aime beaucoup. Bon, vous voyez pas vraiment le rendu définitif. Mais, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Et j'ai pas forcément de démarcation, ils sont lumineux, enfin voilà, ils sont bien pigmentés. C'est sûr, c'est pas des crayons à 200 €, voilà, de grande marque. Mais ils sont vraiment pas mal. Moi qui ai les deux et qui me sers des deux gammes, hein, moyenne et gamme artiste, eh ben, je prends des fois, alors je dis pas tout le temps, mais des fois je prends beaucoup plus de plaisir avec des moyennes gammes qu'avec des gammes artistes. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai que ça, j'adore tester des nouveaux crayons. Mais il me faut toujours du temps pour les apprivoiser. Voilà, que ce soit des gammes artistes ou des moyennes gammes, hein, je les premières fois, je suis jamais contente, j'aime pas trop et tout. Que ce soit, ouais, mais même les luminances, ça, départ, les luminances, ah bah non. Ou les light fast, ah bah non. Mais à force, au final, eh ben, j'aime. Il faut vraiment le temps de les apprivoiser. Parce qu'on colorie pas, que ce soit qu'un Castellart ou un Brutfuner, de la même manière, ils sont pas pareils, ils sont pas parce que ce sont des moyennes gammes qui se colorient, enfin ils se travaillent de la même manière. Donc voilà, il faut un temps d'adaptation pour maîtriser les crayons, mais c'est pareil quand ça fait des mois et des mois. Regardez les Brutfuner au final, je ne savais plus m'en servir. Enfin voilà, j'ai mis à quelques zones à les remaîtriser un petit peu parce que dès qu'on les délaisse, ben après on perd le coup de main avec ces crayons-là. Donc oui, utilisez un peu ce que vous avez, ressortez vos moyennes gammes, vos vieux livres, refeuilletez un petit peu. Bon, je ne veux pas vous donner d'ordre de dire ou quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut au final, hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait pour moi et ben, je suis contente de l'avoir fait. Voilà. D'avoir fait ce petit bilan, cette petite introspection entre moi et moi. Voilà. Vraiment un bilan sincère de ce que je fais, de ce que j'aime faire dans le colo, de ce que je ne fais pas, des livres que je n'ouvre pas. Euh, c'est important de pas se voiler la face ou voilà. Faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même, je pense, et pas suivre les modes, les tendances, les youtubeurs, les voilà. Suivez-vous, vous, vos envies à vous. Pas ce qui est à la mode, pas ce qui est dit par les youtubeurs ou quoi que ce soit. Vraiment vous. Je dis ça parce que je l'ai fait, hein. Quand j'ai débuté ou quoi que ce soit, ou même il y a encore pas si longtemps que ça, je suivais le mouvement. Ouais, je suivais le mouvement. Et d'ailleurs, j'aurais pu suivre quand c'était les petites princesses. Parce que j'étais encore dans ce mode-là de suivre, tout le monde l'achète, donc je vais l'acheter parce que c'est le livre qu'il faut avoir. Euh, ben en fait, je me suis dit, je sais pas. Je me suis vraiment posé la question de si j'allais aller dedans, si voilà. C'est à partir de là, vraiment, de ce livre-là, que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais suivre la mode? Oui, il est beau, il me plaît bien, mais c'est pas parce qu'il a du succès qu'il va avoir du succès pour moi. Non. Les petites poupées, au départ, bah, ils me plaisaient pas. Petites poupées, je me suis dit, bah non, tout le monde l'achète, mais franchement, non. Et moi, je crois que je l'ai acheté, mais un peu plus tard que tout le monde. Quelques mois après, en tout cas. Parce que, bah, ouais, mais un peu comme ce bloc. Il fallait le temps de la réflexion, mais vraiment, hein, ça travaillait dans ma petite tête, inconsciemment, quoi que ce soit.
Puis des fois, je me réveille avec l'envie de m'acheter ce livre, alors je vais me l'acheter. C'est comme ça. Mais oui, voilà. Si pour conclure, je dirais vraiment que ça fait un bien fou, des fois, de se confronter à nous-mêmes et de faire un bilan pour soi, que ce soit colo, hors colo, bien sûr, hein, peu importe, c'est en règle générale dont je parle. Regardez, moi, je l'ai fait pour mes fringues, je l'ai fait pour mes produits de beauté, je l'ai fait pour le maquillage aussi. Je, j'ai beaucoup réduit mon maquillage parce que c'est vrai que je me maquille beaucoup moins qu'avant. Et je me suis dit que, bah, ouais, je vais tout virer parce que c'est ouvert depuis longtemps, machin, même si au final je m'en foutais un peu, mais je dis bon, bah, tant qu'à faire, voilà. Et je suis allée m'acheter à mon centre esthétique des produits de grande, pas de grande marque, attention, mais de grande qualité, bio, vegan, tout ça, parce que je fais de l'eczéma, enfin voilà, j'ai une peau de merde. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter. Et c'est vrai que j'ai acheté tout ce qu'il me fallait, mais j'ai pas un placard qui déborde. Voilà. J'ai deux palettes pour les yeux, donc deux, voilà. J'ai mes pinceaux qu'il faut. J'ai un fond de teint. J'ai une poudre. J'ai un blush. J'ai un mascara. Voilà, j'ai deux rouges à lèvres différents, sortis à mes deux palettes pour les yeux. Et voilà, j'ai un anti-cerne. Et ça s'arrête là. Et j'ai pas besoin de plus. Et ça fait du bien d'arrêter cette surconsommation en règle générale. Voilà. Donc c'est vrai que je suis allée un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de parler avec vous de ça, que ce soit dans le colo ou dans le hors colo, dans notre vie en règle générale. La surconsommation, enfin, c'est pas bien, déjà, de base, mais j'ai l'impression que, enfin, moi perso, des fois ça m'oppresse, alors des fois j'ai envie d'acheter. Je suis honnête. Des fois ça me prend, je vais à Action, j'achète. Bon, j'achète pas des merdes, j'achète vraiment, moi j'adore pour les trucs de cuisine et tout. J'en ai des trucs. Bon, ça je m'en sers. Mais voilà, petit à petit, c'est bien de trier, de se rendre compte de certaines choses. Écoutez, moi je vais vous laisser là parce que je suis en train de tourner en rond dans mes discussions et je veux vraiment pas que vous le preniez en mode vraiment agressif ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment pas du tout le cas. J'ai voulu partager ce petit bilan que j'ai fait entre moi et moi, comme je vous ai dit. Parce que bah, j'avais envie de le partager, parce que c'est vrai que ça peut aider certaines personnes. À un moment, je faisais du Marie Kondo, ça m'a bien aidé aussi. Parce que j'aime trier, voilà, j'aime trier, j'aime ranger. Ouais, il faut toujours que je trie, que je range. Ça fait tellement de bien. Euh, Ça nous libère. C'est un truc de fou. Donc franchement, si vous ne l'avez jamais fait, oh j'adore ma peau. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez. Vraiment, posez-vous et faites un point, que ce soit colo, pas colo, vos fringues, vos produits de beauté, si vous avez des tiroirs qui débordent. Posez-vous cette question de est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me fait plaisir de l'avoir? Et est-ce que je m'en sers? Si la question est non, bah posez-vous des questions quoi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'en fais? Bon déjà, si c'est périmé, voilà, vous pouvez jeter. C'est pareil, on a tous, je pense, des trucs périmés dans nos placards. Hein. On fait pas du tri toutes les semaines, donc forcément. Mais profitez de ces moments-là pour vous poser certaines questions. Parce que des fois, on a des choses on n'en a pas besoin, en fait. Je sais que je suis peut-être un peu bizarre, mais, mais ouais, mais dites-moi un peu vous, si vous avez envie d'essayer euh, de faire votre propre bilan personnel, que ce soit colo, pas colo, si ça vous fait du bien, si à l'opposé, au contraire de moi, vous aimez acheter et vous vous en foutez de la surconsommation ou de que ça s'accumule dans votre bibliothèque ou vos dressings ou quoi que ce soit, dites-moi parce que je suis curieuse parce qu'on est tellement tous différents. On a tous des points de vue ouais, différents en fait. On voit pas tous la vie de la même manière et c'est ça qui est cool.
Et c'est vrai que moi, je vous dis mon point de vue, mais vous, n'hésitez pas à me dire bah, le vôtre, parce que il est sûrement différent du mien. Parce que c'est vrai que moi, je suis dans ce mood-là de faire attention aux achats, de profiter de ce que j'ai, en fait, parce que j'ai beaucoup de choses et j'en profite pas assez. Et voilà, peut-être que vous, vous êtes à l'opposé. Alors, parce que bah, vous profitez de vos affaires, parce que, à la différence de moi, bah, vous coloriez beaucoup plus vite, ou vous aimez le multi-loisir et que moi, je n'arrive pas à le faire. Voilà, je suis preneuse de vos modes de vie, savoir un peu. C'est vrai qu'on parle que de colo, mais on se connaît pas hors colo, donc je trouve que c'est sympa aussi de se connaître un peu à travers du blabla comme ça, en hors colo. Parce que voilà, on ne sait pas ce qu'on aime à l'extérieur du coloriage, ou ce qu'on n'aime pas, ou comment on voit la vie, tout simplement. Moi, je pars du principe qu'il faut profiter. Ah, petite dose quand même, hein. Faire attention. Mais la vie est courte. La vie est courte. Nous n'avons qu'une vie et on ne sait pas quand c'est qu'elle s'arrête. Et en partant de là, bah, go, en fait. Profite. Profite de ces jours que tu as et que tu ne sais pas du tout quand ton bonheur va s'arrêter, en fait. Quand ta vie va s'arrêter, ou il peut y avoir un accident, il peut y avoir un malheur, il peut y avoir tellement de choses. euh, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir, voilà, tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie, surtout à notre époque, que bah, j'irai profiter à fond de vos moments, en fait. Que ce soit des moments colo, des moments en famille, des moments dans la nature. Bon, moi j'adore aller me promener dans la nature, mais pas avec 40 degrés, et pas quand il y a 50 000 touristes dehors. Mais ça, après, c'est chacun. Moi, je préfère, voilà, comme je vous ai dit, à la rentrée, c'est le bonheur parce qu'il n'y a plus personne dehors. C'est chouette, c'est la rentrée, c'est l'école, c'est... Oui, super. Voilà, mais trouvez vos moments de bonheur sans forcément qu'ils vous coûtent cher, en fait. Il y a tellement des bonheurs simples dans la vie. Bah, par exemple, si vous aimez aller à la cueillette des champignons, moi j'adore ça, par exemple. Donc je sais que bah, j'irai faire la cueillette des champignons, même si j'ai du mal à les reconnaître, mais c'est juste pour le plaisir d'aller cueillir des champignons. Moi, je suis pas très très douée en champignons, pour le coup. Mais j'en reconnais qu'une race, enfin qu'une variété. Et c'est vrai que des fois, peur de les cuisiner parce que j'ai quand même peur. Donc voilà. Mais c'est juste pour le plaisir d'aller avec mon petit panier, d'aller à la cueillette, voilà, d'aller me promener en forêt, voilà. Là, ce matin, enfin tout à l'heure, il y avait des sangliers dans le chemin, je me suis arrêtée, je les ai regardés. Voilà, des bonheurs simples en fait. J'adore aller me baigner, j'adore aller à la plage, bon pareil, là, faut être motivé. Hein. Là, je suis pas suicidaire par contre. Voilà, parce que je sais pas si vous connaissez les plages dans le sud, mais quand on dit il y a vraiment pas, on est vraiment les serviettes les unes sur les autres, c'est pas une métaphore ou quoi que ce soit. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, il y a des gens, on a les pieds sur, ils ont leurs pieds sur nous. Hein. Voilà. Donc, comment vous dire que... Non. Mais on trouve autre chose, d'autres plaisirs. Voilà. En tout cas, trouvez vos plaisirs de la vie. Ouais, je suis philosophique aujourd'hui. Mais la vie est tellement courte, au final, quand on y pense, qu'elle peut s'arrêter tellement comme ça du jour au lendemain, ou elle peut changer du jour au lendemain sans s'arrêter, que bah, il faut profiter à fond, quoi. Voilà. De chaque instant, soit en famille, avec vos animaux, avec vos amis. Voilà. Profitez. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, ça fait 1 heure que je blablate. Je suis allée un peu dans tous les sens, comme d'hab. Je ne sais pas me concentrer sur un seul sujet. C'est pour ça aussi que je ne fais pas de color with me, parce qu'on me l'a demandé en blablatant. Voilà. Parce que non, je vais m'éparpiller, mais plus. Donc les color with me reprendront. D'ailleurs, je fais ma petite annonce. Mais je pense qu'il faut que je vois, parce que c'est vrai que vous voulez du blabla, mais je vais pas arriver à vous faire du blabla comme ça là sur un sujet ou quoi. Je sais pas. Franchement, je vais pas être concentrée pareil. Je sais pas. Écoutez, là j'ai réussi, mais je garantis pas que je puisse réussir sur un Color With Me où il faut vraiment que je m'applique pour vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et ben, je vous dis à samedi pour le vlog de la semaine et à la semaine prochaine. Bisous à tous.